Jérémy Poirier, tu travailles chez Parco pendant longtemps. Ouais. C'est ça? Ouais. Parce que justement, tu t'es occupé du département des piscines hors terre pendant un bout. Ouais. Puis qu'est-ce qui te dit après ça? OK, je me lance en affaires. C'est quoi le bridge? Moi, dans le fond, j'ai fait un programme de franchise étudiante à l'université. C'était du lavage de vitres, là, aussi simple OK. que ça. Mais j'ai réalisé que ça peut être un service banal, mais tu peux faire quand même bien de l'argent, là. Comme moi, juste pour te donner une idée, en lavage de vitres, j'avais vendu pour 90 000 $. Yeah. Ouais. Puis c'est là que j'ai vraiment goûté à l'entrepreneuriat. Puis j'avais des skills là-dedans. Donc je me suis dit, puis moi, ça fait déjà un bon 4 ans que je travaillais pour Parcours. Je savais qu'est-ce qui marchait pas. Donc moi, j'ai dit, ben regarde, voici mon projet pilote. Je le mets dans le fond en action dès la première année. Si ça fonctionne, je fais de l'argent. Moi, c'était une formule de mode. Dans le fond, c'était si ça fonctionnait, je faisais de l'argent. Si ça fonctionnait pas, ben c'est moi qui est perdant, puis les autres ils n'auront rien perdu. Ça a hyper bien fonctionné pour le département de piscine hors terre. Ça, c'est gratuit, Non, j'accroche c'est pas grave, c'est pas grave. OK, on va pas OK. l'entendre. Non. Puis ça a super bien fonctionné. Donc la deuxième année, le test était que moi, dans le fond, je m'enlève de l'équation. Donc vraiment, ce que j'ai amené, la formalisation que j'ai amenée, est-ce qu'une équipe d'étudiants est capable de le faire, de faire les opérations sans moi? Puis encore une fois, ça a super bien fonctionné. Donc là, après ça, mon mandat était terminé. Puis vraiment, les propriétaires, dont Mathieu et Andréane, je pense que je peux quand même les mentionner. De Parco. De Parco, Ouais. exactement. Eux autres ne s'occupaient plus pantoute dans le fond du département d'hors terre. C'était uniquement géré par des étudiants. Cool. Donc ça m'a amené à Illinois. Que ça fait environ ça fait 2 ans. C'est parce que moi, dans le fond, dans le département d'hors terre, formaliser un processus, comment tu veux grossir ça? C'est comment tu veux vendre ta recette. Donc là, dans le fond, ton cap, ton plafond, tu le rejoins assez rapidement. Donc, comment vendre cette formule-là? Je ne trouvais pas de façon, je ne trouvais pas de modèle d'affaires à faire alentour de ça. Donc là, après ça, c'est là que j'ai lancé Illino. Illino, c'est notre conception. Nous autres, dans le fond, on s'est basé sur un modèle qui est populaire en Italie. OK. C'est une structure d'acier qu'eux autres utilisaient pour mettre c'est un revêtement en composite de bois. OK. Moi, j'aimais pas le revêtement, mais j'aimais vraiment le concept de la structure. Donc là, moi, j'ai envoyé ça à un concepteur mécanique, un ingénieur. J'ai dit, faites-moi dans le fond, adaptez-moi la structure d'acier pour le marché nord-américain, surtout canadien, pour nos hivers. Puis, ça a vraiment parti de même. J'ai acheté un prototype, je l'ai installé en avant du magasin. J'avais même pas de business de fait, j'avais pas de modèle d'affaires. Le monde arrêtait, disait j'en veux une. J'ai dit, hey, j'ai même pas de prix pour toi. Là. Genre, ouais, c'est aucune ça. idée, Ouais, c'est bon, ça. Ouais, OK. puis là, ça a vraiment parti de là. J'ai confirmé qu'il y avait une demande, puis après ça, de là. Puis, quand tu as donné ça aux ingénieurs puis tout, as-tu du financement pour t'aider? Comment t'as pu... Zéro. OK. Zéro. As-tu payé ça avec ton succès d'avant, des vitres puis tout ça? Exactement, OK. exactement. En fait, j'ai vraiment payé. Ben, c'est sûr que moi, j'ai apporté quand même Mathieu et Andréane. Oui. Parce que je ne pouvais pas financer à 100%. Moi, j'ai utilisé quand même un gros montant que j'avais fait avec le département d'hors terre. Mhm. Puis après ça, j'ai amené Mathieu et Andréane. Eux autres, ils ont l'expertise, ils ont le réseau, ils ont les ressources. Donc moi, je savais que c'était un win-win. Puis vraiment, notre contribution, notre pourcentage d'actionnariat représente aussi la contribution financière qu'on a faite pour Initialement, là. Exactement. Cool. Mais si j'ai eu des subventions ou du financement, Rien de zéro. ça. Super, Zéro. bravo. Ouais. Parce que comme tu dis, j'ai comme vraiment que tu dises que ben on a essayé quelque chose, puis si ça mordait pas, je pense à d'autres choses. De quoi ça? Mais quand t'as genre jeté une ligne à l'eau, Ouais. mais ça a mordu, right? Fait que t'as C'est continué, mais t'étais prêt quand même à dire, bon, donner 1 an, ça marche pas, je fais d'autres choses. Ouais, c'est OK. ça. Puis je t'avoue que la ligne, ma canne à pêche était quand même assez dispendieuse. Là. OK. En voulant dire, c'était quand même bien de Ouais. l'argent là, Ah pour ouais. un gars qui est encore à l'université. Absolument. Donc je souhaitais en maudit que ça morde. Puis finalement, ça a mordu. Donc là, après ça, je me suis lancé là-dedans. Donc là, there's no turning back, là, en voulant dire, faut que ça marche. Hein. Puis à l'université, t'étais à quoi? J'ai étudié, moi j'ai un bac en finance d'entreprise. OK, bon, OK. Fait que ça... Ouais. Alright. Puis là, après ça, la première année, moi, c'était vraiment Mathieu, Andréane, puis moi. Je pense à la fin de la première année, c'est là que j'ai amené mon père. Mon père, lui, comptable agréé. Moi, j'avais pas le temps de gérer les chiffres.
lui... On n'a jamais le temps de gérer les chiffres. Exactement. J'ai un meeting de comptable où est-ce que je paye quelqu'un pour me chicaner, moi. Bon, ben, Parce que c'est c'est ça. tellement l'affaire qu'on met de côté. Quand tu Ouais. focuses sur ton nouveau design, tes ventes, c'est excitant, là, comme, oh non, la pile de papier, oui, j'y vais. C'est Ouais. quelque chose que tu veux pas vraiment. Fait qu'en ayant un père, ça l'aide beaucoup, là. Veut dire, Oh, ouais, c'est ça. ça reste en ordre, tu peux se focuser vraiment sur qu'est-ce que tu veux faire, là. Ouais, exactement. Puis pour une fois que c'est lui qui, quand même, qui fait l'avance, hey, j'aimerais ça participer dans ton projet. Parce que moi, j'ai tout le temps eu la fibre entrepreneuriale. Ouais. Mais écoute, j'en ai eu des idées, là, puis il y a eu des idées de cave, là, en blanc, des idées que c'était sûr que ça n'aurait pas marché. Mais là, c'était la première fois, puis mon père, là, c'est un vrai comptable, là, en voulant dire. J'ai-tu le droit de regarder la caméra ou c'est mieux pas? T'as bien le droit de faire ce que Ok. tu veux. Et pas De de tout à trouble. l'heure, Est-ce que tu veux faire un show directement pour les étudiants? Ouais, c'est ça, exact. Hey, sais-tu quoi? Faut-tu faire ça? Je savais pas que c'était filmé. Je Mais, pensais que c'était juste... Mais avant que tu continues, t'as quel âge, là? moi, j'ai 23. 23, t'as commencé Illinois quand? 2 ans? Vraiment, le prototype, c'est il y a 3 ans. OK. Yeah, man. Ouais, c'est ça. Wow. Et là... J'étais encore à l'uni, là. Oui, OK. Oui, Ah, ah ouais, trouves-tu que ça va encore la peine? Ou... d'aller à l'uni? l'université. Ouais. Là, je t'agace, t'as commencé, mais là, t'es déjà en affaires, Ouais, tu c'est sais. ça. Honnêtement, à date, ben honnête, là, c'est juste niveau crédibilité que Oui, c'est j'ai. sûr, c'est sûr. Aussi, quand même, au début, parce que, OK, j'ai pas été chercher de financement, mais j'ai été quand même chercher un prêt. Oui. Puis, monter le dossier, ça m'a beaucoup aidé. OK. Mon bac a beaucoup aidé parce qu'il y avait beaucoup de chiffres à intégrer. Ça, puis je me suis fait dire aussi par nous autres, avec Desjardins. Desjardins, eux autres m'ont dit que c'était un très beau dossier, là, dans le fond. Là. On a eu plein d'idées entrepreneuriales, puis que là, t'es rendu justement avec Elino, tout ça. Ouais. Est-ce que Elino, pour toi, t'es jeune, là, fait que t'as plein de temps, right? Est-ce que c'est comme, ben, OK, m'a travaillé tant de temps, m'a systémisé ça, m'a donné ça à quelqu'un d'autre, et I move on pour un autre projet? Est-ce que t'es genre de gars-là? Moi, je suis le genre de gars, peu importe le projet, c'est sûr, il faut que tu aies une porte de sortie. OK. Donc oui, le but, c'est tout le temps de créer une machine qui fonctionne tout seul. Ouais. Mais je suis le genre de gars que, même on va dire que je prévois construire la machine en 5 ans, ben si c'est pas réalisé après 5 ans, ben ça en prend 10, mais il va falloir 10 ans. Là. OK. Donc, en voulant dire, si à 5 ans, la machine elle peut pas rouler sans moi, il faut que je sois encore dans l'équation, ben gars, ça sera ça qui est ça. Rendu où que je suis, c'est pas vrai que je lâche. Non, exact. Ben non, c'est sûr. Je recule pas, dans le fond, c'est... Puis c'est quoi comme les embûches que tu as vécues dans les derniers 2 ans, 3 ans avec Elino, là? Comme, non seulement comme jeune entrepreneur, mais comme dans l'entrepreneuriat en général. Ouais. Tu sais, souvent le monde, comme moi j'ai commencé à vendre mon salaire que je faisais avant. Ça veut dire que je faisais un salaire X dans une agence, je dis bon, on me vendre tant de contrats pour clairer mon salaire, mais en moins de temps. Fait que là, après ça, tu continues à prendre d'autres projets, d'autres contrats, tu grossis la bébite, right? Là, toi, tu es déjà dans l'étape que comme ça paye tes billes, tu vis de ça, c'est ça qui se passe. Entre the inception of it, puis aujourd'hui, c'est quoi les grandes embûches que tu as frappées? Comme des fois, tu t'es dit, OK, dans quoi je me suis embarqué ou. Ah, ouais, c'est sûr. Là, OK. je te dirais, même, c'est peut-être pas des grosses embûches, mais comme juste l'aspect. OK, non, la plus grosse peut-être question que je me suis posée, puis là, je lance ça de même, là, je viens d'y réfléchir, mais ça serait. Colin, j'ai décidé de créer un produit, puis de créer un modèle d'affaires alentour de ce produit. Je me dis, comme à ce jour, je me dis, my God, il me semble que ça serait plus simple juste d'avoir acheté une licence d'un produit déjà existant Puis de le vendre. ou une entreprise déjà existante, puis là, après ça, je fais grossir ça. Parce que là, c'est bien beau que tu aies des projections de comme sur 4-5 ans, mais si le développement, dans le fond, de ton produit ne suit pas tes prédictions, ben, tu n'atteindras jamais les chiffres que tu voulais. Là. Donc, vraiment, la plus grosse embûche, c'est pas une embûche, mais le plus gros défi là, que je dirais, là, c'est vraiment développer le produit en même temps de le vendre, puis en même temps développer une entreprise from scratch. Puis quand on dit comme développer une entreprise... Il n'y a pas de procédure, rien. Là. Tu as juste commencé ça. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a pas de système de vente. Il n'y a pas de gestion d'inventaire. Il n'y a pas de... Il n'y avait pas de système comptable. Il n'y avait pas de... Puis la série sur Sunday, ben, le produit, il est excellent. Mais il peut être encore plus à la coche. Là. Okay. Donc, c'est toute cette soupe-là en même temps. Là, ça, c'est le plus gros défi. Là. Puis tu es encore dans cette soupe-là là, en ce moment avec Elino. Ah oui. Tu as des moving parts de l'entreprise. Parce que justement, tu as des ventes, donc tu as de la pression.
Oui, Fait que c'est pour ça que genre tu vis dans cette ouais, soupe en ce moment. OK, OK, ouais, OK. ouais. Puis le plus gros défi, je te dirais, puis dès la première année, c'est le doute. Comme, ça va-tu marcher, là? Comme mon Mhm. produit, il est-tu si bon que ça, là? Mais c'est quand que ça, on dirait, c'est juste avec l'expérience, puis avec le feedback que tu reçois, à un moment donné, t'as pas le choix là, de te lancer, là, puis ça passe ou ça casse. Moi, OK. j'ai été merdeux, j'ai été chanceux. Le monde m'a dit, bon, c'est un excellent produit. Ou- Timing, t'es bon. T'as pas Ouais, étudié là-dedans. Je parle du monde de piscine. T'as travaillé là-dedans pas mal. Comme ouais, c'est un monde que tu connaissais. OK. c'est ça, exactement. Parce que c'est souvent. Tu sais, souvent, le monde dit on doit faire ce qui nous passionne. Tu sais, mais comme entrepreneur, des fois, comme je t'écoute, c'est pas ce que ça te passionne, la piscine. C'est Non. l'entreprise autour d'un produit. Ah, Est-ce quelconque, ouais, ouais, ça? ouais. Et tu as un bon produit, puis tu connais bien les systèmes de Ouais. piscine. Donc, tu sais, c'est dans Mais ton créneau. suivre cette passion, là, suivre la passion, là, et moi, je me suis rendu malade là, pour ça. Là. Mhm. Il faut arrêter de dire ça. Là. Ouais, ouais, ouais. Ben, en tout cas, pour moi, là, je me suis toujours fait dire ça. C'est pas vrai qu'à notre âge, on sait qu'est-ce qu'on aime. Là. Mhm. Vaut mieux tout essayer, puis regarde, on se plante, on se plante. Tu sais, même à ce jour, là, je suis pas 100% sûr que je suis un entrepreneur puis que je veux faire ça pour le restant de ma vie. Là. Ouais, ouais, ouais. Je sais pas, là. Puis c'est normal, là, j'en ai 23. Là. Ah ouais, absolument. Ben, Puis, c'est le syndrome d'imposteur, je pense qu'il part jamais, là. ouais, mais Il c'est part ça. jamais, tu sais, parce que veux pas. Là, en ce moment, tu sais que tu as des ventes, puis tu sais un peu à ton cœur que tu pas rodé comme tu aimerais l'être. Le client, c'est pas ça. Le client est satisfait. Le client a une piscine installée. Ouais. Life is good. Super content. Il y a Ilino dans la tête en disant c'est une bonne compagnie, ça. Mais toi, tu sais que hey, il y a du travail à faire. Du travail qui, il faut s'avouer, sera sans fin. Fait qu'à un moment donné, il faut que tu te dises Ouais. c'est assez rodé. À un moment donné, faut que tu tires ça à la plug, sinon ça finira plus jamais de over-organize things. Ouais, Là. ouais, ouais. Mais je veux pas, vu que tu as l'impression de la vente, tu as quand même ce petit côté-là de toi qui est comme OK, je sais que je pourrais toujours être mieux, tu sais. Ouais, 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 non, exactement. Puis, en ce moment, selon moi, qu'est-ce qui arrive en ce moment, c'est que c'est plus facile. En fait, la vitesse d'innovation puis de développement de tous les départements de l'entreprise. Donc, tu sais, un système de vente, gestion d'inventaire. Ça se fait beaucoup plus rapidement qu'une création de produit. Ouais. Donc, au moins, dans le fond, vu que ça l'évolue, ça fait 3 ans, ben là, au moins, c'est moins lourd. Là, c'est moins Parce que lourd. ton produit, il a été développé, pas au complet. Je comprends que tu as des affaires qui ont changé, peut-être, ou peu importe, là, mais tu as un produit qui a été développé, mis Ouais. en vente et vendu. Et vendu, mais Tu qui sais. reste tout le temps par. Ouais, mais là, tout est en train de dire le contraire. Moi, je dis le contraire, que c'est le système de vente puis tout ça, que ça, c'est beaucoup plus développé que le produit que j'aimerais qu'il soit. OK. Ouais, OK. parce que le OK. produit, c'est mon gars, là, jusqu'où qu'on peut aller, là, en voulant dire, c'est quand. Puis moi, en plus, je suis hands-on. Je suis un gars super manuel. Et donc, c'est moi, cette année, là, qui les a tout installés. Donc là, je sais là, quoi faire, là. Tu sais, je sais, OK, ben, gars, si on fait telle modification dans la structure, je sais qu'on va gagner 30 minutes sur chaque installation. Puis là, tu vas chercher ces 30 minutes-là. Là. Ouais, ben oui, parce que je sais que Oh, là, non, je c'est moi comprends. qui les installe, Ouais. mais l'installation en ce moment, c'est temporaire. C'est pas vrai que moi, je vais rester dans l'équation d'une Non, installation toute la vie. Mais je sais que les autres installeurs pensent de la même façon. S'ils sont capables de gagner 30 minutes là, ben, ils vont l'apprécier et ils vont être plus absolument. portés à acheter le produit. Là. Absolument. Donc, en ce moment, c'est. Puis, parle-moi un peu de ton produit. Là. Tu parles, c'est un système d'Italie. Pourquoi quelqu'un devrait aller appeler Illino pour avoir une piscine hors terre? Là? Ben, dans le fond, on est les seuls qui offrent. euh, Quand tu regardes le produit final, on est vraiment les seuls qui offrent une structure 100% en acier. Pour avoir une esthétique comparable, les seuls autres produits substituts, c'est en béton. OK. Donc, juste là, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup de magasins qui préfèrent 100 fois mieux travailler avec de l'acier, un panneau préfet en section de 3,5 pieds que du béton. Quand tu mets du béton, ça veut dire main-d'œuvre spécialisée, pompe à Fond, béton, c'est tu sais, ouais, sale. ouais, les Exact. frames là, pour couler le whatever, tout Exact, ça. Ouais, ouais, c'est frame. sale, des gros trucks qui. Ouais, ouais, OK. C'est ça, c'est ça. Donc, moi, en ce moment, l'ajout de valeur, c'est vraiment là. Puis ça vient me porter aussi, là, je fais du pouce là, à ce sujet-là. Ça, c'est une autre affaire. C'est que là, nous, notre plus gros, puis là, c'est la première année qu'on se fait vraiment remarquer par Trévi. Trévi, eux autres, ils ont la Futura. Puis la Futura, ça, c'est vraiment leur piscine avec esthétique comparable, mais 100% en béton. Donc là, le défi en ce moment, c'est vraiment de convaincre le magasin et les consommateurs, dans le fond, pour avoir un esthétique semblable, ben, tu as quand même deux possibilités. Parce que là, après ça, là, on commence vraiment à l'entendre. Là, c'est que là, nous autres, on avait plusieurs clients justement qui avaient littéralement devant les autres une soumission Trévi
une soumission Illinois. Donc là, même si il y a un ajout de valeur avec une structure d'acier, il faut quand même le démontrer au consommateur final. Est-ce que tu es compétitif au niveau des prix? C'est ça dépend des régions. Ça dépend des régions. Parce que là, nous autres, moi, j'avais fait l'exercice, je m'avais fait accroire comme un client chez Trévy. Donc là, moi, j'avais demandé une soumission pour une Futura. Puis moi, je me suis basé sur le magasin de Blainville. Puis là, après ça, je comparais avec ma soumission. On était quasiment even. Donc ça, je dis c'était parfait. Mais là, j'ai réalisé qu'il y a d'autres Trévy, que les autres, c'est moins élevé, tandis qu'il y a d'autres Trévy qui c'est plus élevé. Comme Gatineau, nous autres, Illinois, dans le fond, bas en termes de prix. Mais tout ce qui est Rive-Nord de Montréal, on se fait planter. OK. Donc là, c'est À vraiment... cause de la disponibilité de la main-d'œuvre, du ciment, de whatever, c'est pour ça, comme que c'est pas. OK. Je vais être bien franc, là, OK. j'ai pas la réponse. Ça dépend. Aussi, Trévy, là, c'est toutes des franchises. Hein, donc, ça dépend des gérants. Il y a Right. des magasins beaucoup plus rentables que d'autres. Ça se peut là, qu'il y ait un Faut juste gérant, leur des prix. vendeurs, que lui, ça ne dérange pas, il joue plus sur le volume. Donc, regarde, moi, j'ai baissé mon prix pour gagner la vente. Ouais. Tandis Je comprends. que Gatineau, tu sais, le dernier client que j'ai fait, on était 10 000 de moins. Donc, tu sais, c'est ouais, significatif. une Là, bonne différence. Ben oui, c'est énorme. Là. Ouais, Tandis exact. qu'il y en a d'autres que je suis 5 000 de plus. Là, tu sais, c'est... OK. Donc là, il faut que j'essaie de trouver une stratégie de OK, mais regarde, dans cette région-là, vraiment la Futura, ou tout ce qui est comparable en béton, ça se vend à ce prix-là. Puis là, nous autres, ce qu'on va faire, ben, en ce moment-là, ce qu'on a en tête, c'est qu'on va avoir genre deux systèmes de vente. Donc, ça va être de la vente, ben, brièvement, là, grossièrement, là, dans le fond, c'est que le magasin de Gatineau, lui, il y a de la place en masse pour faire une double marge sur notre structure. Donc là, lui, on va vendre directement la structure au magasin. Le magasin va vendre le projet Illinois, son projet de piscine, au consommateur final. OK. Tandis que pour les magasins on va dire ça arrive nord, eux autres, ils ont de la misère à être compétitifs contre la Futura. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est que Illinois, puis là je dis ça, on ne l'a pas fait encore, là, mais Illinois s'occuperait de la vente. Donc là, nous, on vendrait la structure. Donc il n'y aurait pas une double marge qui est faite par le détaillant. Mais le détaillant nous donne sa price list pour tous les équipements. OK. Donc là, il n'y aurait pas la grosse double marge qui est faite sur la structure. Lui, il nous vend, dans le fond, l'équipement, puis nous, on vend le projet final. Donc là, au moins, c'est un win-win. Puis on n'est plus, dans le fond, compétitif contre Absolument. On n'est plus compétitif pour le consommateur final. Puis, en ce moment, comme côté vente, pourcentage, je ne vous parle pas de chiffres, là, mais comme de ta première année jusqu'à aujourd'hui, comme est-ce que tu vois une growth assez significative dans le futur? Ça, c'est une autre affaire. Ça, c'est une autre affaire. C'est que... Toi, t'as revu des meetings avec moi, c'est un peu ça. Ah, je suis désolé. Là, exactement. Il vient ici pour faire un podcast quand on va parler de ça. Je parlais ça le matin avec l'équipe. Mais, mais juste curieux comme. Ben, c'est parce que ça dépend quel chiffre que tu regardes. Là. C'est que nous autres, si je te dis, les plus beaux chiffres qu'on a en ce moment, c'est les niveaux vraiment projets vendus au consommateur final. Ça, on a triplé. OK. Mais maintenant, nous autres, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que il y a eu la COVID. Mais c'est demandé avec ça, t'en parles. OK, ouais, vas-y. Puis tout le monde était fou. Avec la COVID, ils achetaient de l'inventaire à côté. Les yeux fermés. Donc là, nous, on a la première année, c'était dans cette période-là de COVID. Donc là, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'il y a eu bien des magasins qui ont acheté de l'inventaire Illinois. La demande était tellement forte, c'est que eux autres, ce qu'ils ont fait, le nouveau produit, là, il y en a bien qui ont fait ça. Le nouveau produit, nous, on se concentre sur ce qu'on connaît, sur ce qui est payant, parce qu'il y a une bonne passe d'argent à faire. Mais tu vois, ça crée pas vraiment. Hein. Wow, je te comme ça, les beeps. Tu prends des notes de ça, toi, les beeps, les F-words. Là, des fois, ça vient à la tête. Ah non, mais moi, je t'arrête pas de parler. Continue de parler comme tu parles, il va y avoir des beeps. OK, c'est ça. Mais il y avait des magasins qui ont dit, crime, il y a une bonne passe d'argent à faire. Donc, on se concentre sur qu'est-ce qu'on connaît, qu'est-ce qu'on a en inventaire. Puis genre, le produit, dans le fond, le nouveau produit qu'on connaît pas trop, ben regarde, on va attendre à la fin de l'année. Right. Mais là, ce que ça a créé, c'est que cette année, il y avait bien des magasins qui avaient de l'inventaire non vendu, mais qui ont vendu cette année. Donc là, nous, on vendait pas de structure. OK. Donc là, pour ça, je te dis que niveau projet installé, ça a triplé. Mais après ça, le niveau kit de piscine, c'est du pareil au même. Parce qu'il y a encore le stock de... Exact, il y a bien des magasins qui avaient encore le stock en inventaire. As-tu été affecté par le problème de supplies, tu sais, pendant le COVID, là? Oh, ouais. Ah ouais, OK. Oh, ouais. Toi, tu as parti d'une entreprise direct dedans, hein? C'est comme... Ah, moi, j'ai dit, je peux pas connaître pire. Ah, c'est ça, exactement. J'ai vraiment... Ben ouais. Ah, c'était... Puis moi, c'est de l'acier. Ouais. Imagine, là, sur les magasins de piscine, là. Moi, j'ai été quand même affecté parce que moi, juste pour ma compagnie, c'était vraiment de l'acier, mais t'as pas de piscine si t'as pas de toile. Puis les toiles,
il y avait de la première année de COVID, il y avait c'était 60 jours ouvrables. 60 à 90 jours ouvrables. Comme c'était quasiment 2-3 mois là, de. Puis des mois de piscine au Canada, c'est comme, c'est tight, là. C'est là, C'est là. là, là. C'est là, là. Wow. Donc là, après ça, le client qui dit, ben, le magasin qui vend le projet, bon, ben, regarde, il peut venir t'installer la structure toute le mois de mai, mais tu n'auras pas ta toile d'ici le mois d'août. C'est moins vendeur, là, C'est dans moins ce temps-là, vendeur, là. ouais, parce que ta piscine, tu vas t'avouer dans le cours, pour pas te baigner dedans, C'est là. ça. Cette C'est année, déprimant. 5 à 10 jours ouvrables. OK. Donc, tu sais, Ça recommence à picker up. ah, OK. ouais, il y a eu tellement de va-et-vient, là. Ça dépend des pièces, ça dépend de plein d'affaires. Mais juste moi, la structure, le gros problème que j'ai eu avec mon entreprise avec le COVID, j'étais pas capable de locker des prix. Donc, les manufacturiers d'acier, ils me disaient, moi, j'étais comme OK, parce que moi, la première année, je voulais diminuer mon risque à tout prix. Donc là, moi, ce que je faisais, c'est que je disais, donne-moi tes prix là, pour les piscines, ben, dans le fond, donne-moi tes prix pour telle pièce. Moi, après ça, je faisais mon prix. Puis après ça, moi, j'allais vendre les piscines au magasin sans les avoir produites. Mhm. Mais là, lui, il était capable de me locker ça pour 2 semaines. Mais c'est pas vrai que je vais vendre parce que là, eux autres, tu appelles ça du booking. Eux autres, ils magasinent pendant les mois d'hiver. Mais je serais pas capable de vendre, moi, 6 piscines Illinois au magasin de Gatineau en 2 semaines au mois de décembre. Là. Je vais prendre bien plus de temps pour examiner le produit. Donc là, après ça, OK, j'ai examiné le produit. OK, parfait, je vais t'en acheter. Wow, mais attends une minute, là, mon homme, là, ça fait 1 mois. Là. Donc là, les prix ont augmenté. Puis là, tout à fait ton prix à l'autre, là. Ben oui, c'est ça. Exact, Donc là, c'était tout le exact. temps OK. un cercle. Ben, c'était comme un cercle vicieux. Puis là, dans le fond, qu'est-ce qui est arrivé? Ça a quand même bien fini. Mais là, tu vois, cette année, ce qui est arrivé, puis vraiment, en toute transparence, là, c'est qu'il nous a dit, OK, moi, j'ai dit au manufacturier, avertissez-moi là, quand vous avez une baisse du prix d'acier, moi, je vais vous commander moi, je vais prendre les risques. OK. À 100%. Je vous commande un inventaire, puis garde, advienne que pourra. Puis j'aurais pas dû prendre les risques, je n'ai trop commandé. OK. Même si on a triplé le nombre d'installations, nos prédictions étaient trop élevées. C'est pas perdu. Ben, ça, on allait dire, c'est encore bon les prochaines. C'est très bon, mais OK. c'est parce que le compte de banque, lui, Ouais, t'as là, vidé t'as de ça. la pression. Absolument, Là, parce absolument. que t'as une méchante inventaire à supporter pour l'année prochaine. L'année prochaine, ça va être payant. L'argent, puis dans le compte, là, tu sais, être comme assis dans l'entrepôt, là. Exact. Ça prend pas de l'intérêt non plus. Il ne se passe rien que ça. C'est en stand-by jusqu'à la prochaine saison pour que tu puisses. Ben, l'intérêt, je la paye. Ouais, c'est ça. Tout tu la payes sur ton argent. Moi, je veux dire que ton métal, il apprécie pas. Là. Tu veux dire, non, il est en stand-by. Il est en stand-by. Exact. Wow. Mais au moins, tu sais, ouais. ça fait mal là, au compte de banque, mais au moins, j'ai pu avoir. Là, en ce moment, j'ai un inventaire qui est locké à tel prix. Donc, j'ai une price list qui est lockée à tel prix. C'est bien mieux pour un magasin qui veut examiner notre produit. Là. Absolument. Puis toi, comme côté pénurie de main-d'œuvre, comment tu vis ça? Parce que toi, es-tu off-season? Là? Comme côté employé, comment ça fonctionne? Tu as des équipes l'été, tu as moins de monde l'hiver? Ou... moi, c'est drôle à dire, mais j'avais un employé, puis c'est Tyler. C'est le frère de... Le frère du régisseur du podcast Break Time. Hein? Break Time, un podcast communautaire. Le monde est petit. T'es tout seul là-dedans. T'es comme ton père, côté comptable, il t'aide, whatever, mais je parle pas. Toi, t'es tout seul, là. Je savais pas ça, moi. Ouais, c'est moi qui fais le day-to-day. Genre, mais comme l'été prochain, tu vas engager du monde pour t'aider à monter les piscines. Ah, c'est sûr. OK, ouais, c'est ça, OK. C'est sûr. Cette année, j'ai été chanceux. Là. J'ai été capable de fournir avec un employé. OK. Mais ça, c'est une autre affaire. Tout tombe bien. Là, comme même si j'ai pas triplé ou quadruplé, en voulant dire, là, j'ai eu le temps. Triplé a fait à dire que j'ai eu le temps de tout faire les installations. Puis que 100% des installations, ben, la majorité des installations ont été faites par moi. Donc là, moi, je sais exactement les prix à charger. Je sais l'argent que tu peux faire. Donc là, ça va être beaucoup plus facile pour l'année prochaine d'aller chercher une équipe d'installeurs. Ben, regarde, voici moi l'argent que j'ai fait. Es-tu intéressé à faire cet argent-là? Oui, pour toi, ton équipe d'installation pour moi. C'est un différent modèle de dire embarquer sur mon payroll en dessous de moi. Ah, certains, mais ça fonctionne. La majorité du monde fonctionne de même. Dans les domaines industrie saisonnière, le domaine saisonnier. Tu dis qu'est-ce que toi tu vas offrir là? Ouais, voici. Il y a une grosse différence de mentalité entre Québec et Ontario. Québec sont encore beaucoup mentalité sous-contractant. C'est bien rare que tu vas voir une équipe d'installeurs interne. Moi, c'est plus dans ce scénario-là que je te parlais, tandis qu'Ontario, c'est vraiment plus interne. Donc, si j'ai une équipe en Ontario, sûrement je vais prioriser une équipe interne, du monde sur le payroll.
Tandis que Québec, Tu vas avoir une équipe d'installateurs pour. ouais, un sous-contractant. Parce que souvent aussi, c'est eux autres, ils se back. On va dire, moi, gars, je te dis, gars, je te garantis 20. Ben, je te dis que tu vas en avoir 20 installations, mais gars, si j'ai une année de marde, ben, ça se peut que tu en aies 5. OK. Ben, au moins, l'équipe de sous-contractants peut aller voir un autre magasin de piscine, dire, OK, ben, gars, On je s'est n'ai lié. plus, je peux te fournir pour toi. Tu sais. Uh-huh. Puis je suis convaincu qu'il va y avoir de la job, là, parce que Ah, c'est sûr. c'est fou en ce moment, là. Ouais, C'est ouais. fou en ce moment, là. Parce que justement, toi, pour avoir de la growth, il va falloir quand même, à chaque année, il faut que tu revois un peu tes sous-contractants, tes embauches. Fait que ça va être un genre d'affaire cyclique là, chez vous là, pour Ouais. régler ça, cette histoire-là. Là. Au début, j'étais comme, aïe, aïe, je me lance dans une business saisonnière. Là. Ça fait tellement mal aux revenus. Il faut que je Ouais. condense 4 mois de revenus pour une année. Là, Uh-huh. Mais plus que j'avance, plus que j'aime ça. Parce que plus que ça te donne de temps pendant les mois d'hiver de travailler sur ta business et non dans business. Exactement. Donc Qui est ça, souvent le challenge pour les entrepreneurs de prendre le temps de travailler sur la business puis ouais, décrocher de l'opération comme c'est telle. ça. Tandis que moi, je l'ai le temps. Donc Uh-huh. j'avoue que c'est... J'haïs pas ça. Là. Puis veux pas, tu sais, si t'es comme un genre de serial entrepreneur, là, ça se peut que tu le sois, là, tu sais, t'es encore très jeune, ça peut être un autre projet sous peu, mettons que tu runs ça, puis t'es un manager, puis tout ça, ben étant saisonnier, t'as quand même 8 mois à travailler sur d'autres business aussi après, ben, Ouais. dans une autre business Ouais. après, fait que ça te libère quand même, tu sais. Ben, c'est ça que je fais en ce moment. OK, C'est pas d'autres projets, mais je me prends tout le temps un contrat ou une job qui est vraiment dans le domaine que j'étudie. OK, Parce que ça me tente pas de perdre tout mon background universitaire. right. Donc, j'essaie tout le temps de me prendre un petit contrat ici et là en plus bureaucratique, là, Ouais. vraiment, pour pas perdre les notions de... Mais je pense que c'est l'avenir de ben, tu sais, l'avenir des jobs temps plein à même place, 40 heures semaine, une génération. Je parlais de la tienne, toi, j'étais un mononcle un peu, là, j'ai 36 ans, là, que je parlais pas trop, mais j'ai le feeling qu'on se demande ça où le monde qui travaille, le monde qui travaille. Ben, ils ont 3 jobs. Ouais. Tu sais, puis ils aiment ça de même parce qu'ils gèrent leur horaire, tu sais, Ouais. parce qu'on est capable d'avoir 3 jobs parce qu'on a trouvé une job sur Facebook. Tu sais, veut dire, comme tu sais, on peut vendre des choses en ligne, on peut comme, c'est un peu l'avenir de tout ça. Fait que, tu sais, toi qui as une job là, qui a un autre business, tout ça, je pense que c'est comme l'avenir de génération qui s'en vient, qui veulent plus la job 40 heures semaine à la même place, 9 à 5. Je pense qu'on va avoir plus de difficulté d'avoir trouvé des gens à moins que ce soit une profession, là, tu sais, tu étudies en psychothérapie d'un psychothérapeute, on n'est pas fou, là. Mais je veux dire, comme, tu sais, de vendre des heures à du monde, on dirait qu'on est une génération que. Moi, j'ai détesté cette génération-là, juste que mes chums, d'autres, ont fait du 9 à 5 gouvernement, ils ont resté là. Moi, j'ai trouvé des gars avec 2, 3 jobs, des affaires on the side, des affaires qui roulent, ça, mais ça me sortait un peu de la routine, tu sais, je veux dire. Ben, des fois, ça te manque. Ouais. Moi, je vais être franc, là, ça fait 4 ans que j'ai jamais été sur un payroll OK. bien ordinaire. Là. Parce que t'étais à contrat, l'autre partie, J'étais ouais. tout le temps à contrat, puis même si j'étais sur un payroll, c'était tout le temps comme le projet pilote, ben c'était. Et c'est pas compliqué. Le projet pilote que j'ai apporté, c'était bon, mais si le processus fonctionne, ben la différence, le profit net à la fin s'en vient dans mes poches. Uh-huh. S'il n'y en a pas de profit net, il vient pas dans mes poches. Donc, j'avais pas un taux horaire, moi, là. C'était vraiment, il faut que ça marche. Là. Donc, Qu'est-ce qui te manque? C'est la sécurité, peut-être? ah ouais, ben OK. j'ai acheté une maison, crée-moi, ça passe mal à la banque, ça. Ouais. Elle était un peu partout, là. Ouais. Même j'ai été hyper surpris de passer, là, littéralement. Là. Donc, ça, niveau, on va dire banque puis tout ça, cas de crédit, mais juste personnellement, là, des fois, ça fait du bien de te faire réencadrer. Là. Ouais. Moi, je suis très bien gros sur l'abstrait, là. Je pense que c'est là que je suis vraiment fort. Moi, je pense que je pourrais faire du business coaching avec un coach. Pas comme moi qui coach, là. Moi qui reçois du coaching. Ouais. Parce que justement, je suis un peu comme, tu sais, extremely creative, mais pas à cause que je suis vraiment bon, mais je parle comme, je suis tellement dans l'abstrait tout le temps. Mais comme moi, travailler sur la business, j'adore ça. Travailler dans le business, j'aime moins ça. Ça prend quelqu'un qui va être à travailler dans la business, que c'est rodé, puis tout ça. Parce que moi, je suis toujours un peu dans les nuages. Puis je pense que ce qui me fait peur, moi, du 9 à 5, c'était ça. C'était plus être capable de. Mais, cet abstrait-là, c'est un stress incroyable. Ouais, Parce qu'il faut que je fasse confiance en l'avenir. Puis l'avenir, il n'existe pas encore. Tu vois, je veux dire, comme il n'est pas là, là. Tes ventes l'année prochaine ne sont pas encore rentrées, mais selon tes projections. Tu sais, mais comme, autant que tu peux être tête dans tes projections, autant que tu es comme, I don't know, man. J'espère avoir le même montant de vente. J'espère qu'il n'y aura pas d'apocalypse. J'espère qu'il n'y aura pas. Tu sais, fait qu'il y a ce côté-là aussi de l'entrepreneuriat qui est un peu plus difficile à. Puis c'est sûr que c'est le fun de se raccrocher. Moi, des fois, je signe des contrats avec des clients, puis ils sont comme, veux-tu une job à la place? Je suis comme, hey, qu'est-ce que tu dis? Ben, pas là. Ouais. Moi, je pense que je veux quand même, avec mon entreprise, ce que je veux faire, c'est justement systémiser des choses, la garder, léguer ça à des juniors, pogner un pourcentage de ça, puis move on to something else, tu sais. Ouais, c'est Puis ça. ça pourrait être une job.
Le something else après, là, ça se peut que j'ai une carotide aiguë. Ouais, L'entrepreneuriat puis de l'abstrait, je suis consultant à ce place-là. Ouais, c'est Tu sais, ça. puis je rentre travailler avec ma boîte à lunch, puis ça s'arrête là. Fait que je suis encore pas fermé à l'idée, mais il faut que je fasse une business avant. Un peu toi aussi, d'une manière. Là. Avant que tu peux Ben, pas. moi, Tu peux pas quitter, là. T'as du Non, stock dans non, c'est l'entrepôt. Ah non, exactement. J'ai une grosse inventaire, là. Fait que Ouais. t'es encore là-dedans pour une couple d'années, là, quand même. Là, tu Ah sais. oui, puis c'est pas vrai que je pars. C'est pas vrai que je pars en voyant les projections que j'ai faites à les banques, à mes pairs, à mes Uh-huh. associés. Puis, hey, pas là pantoute, là. Genre, en voulant dire, je suis pas encore rendu là. J'ai un plan pour me rendre là. Ouais. Mais c'est pas le moment de partir. Là. Même si ça va bien, là, qu'il y a de la croissance et tout. Quand tu l'as parlé de rodage, là, c'est pas assez bien rodé, c'est pas assez formalisé, c'est pas assez ci, c'est pas assez ça. Mais je pense que tu vis, tu sais, puis là, je me compare à toi parce que ça fait quand même 4 ans que mon entreprise existe, là, fait que je suis un peu comme dans le même mood un peu, là, tu sais, j'ai comme des processus à régler pour pouvoir Ouais. transférer des dossiers, tout ça. Puis c'est là que je me dis, il va y avoir un moment donné que tu vas tomber sur le bord de la clôture et dire, ben, c'est devenu comme une job 9 à 5. Ouais. Parce que là, ça roule, tu as de l'argent en compte de banque, tu es bon pour 6 mois. Ça veut dire, Ouais, non, puis je comprends qu'est-ce que tu veux ça dire. devient un peu plus genre, OK, là, la sécurité s'installe. Ouais. Là, what's next avec d'une façon relaxe, par exemple. Pas what's next qu'il faut que je trouve d'autres choses, faut que je fasse de quoi. Fait que moi, Mais je sais pas, moi, si ça existe est-ce vraiment, que ça. est-ce que tu as le feeling, mais c'est ça que je m'en dire, est-ce que tu as le feeling qu'à un moment donné, Illinois va faire comme, OK, j'ai du troubleshooting à faire, je suis le boss, là, obviously, mais j'ai des équipes l'été, puis j'ai un gestionnaire de le restant de l'année. Il travaille dans la business. Sur la business, ça roule, cette affaire-là. Ouais. Tout va bien, les ventes, ils augmentent, ils baissent, ils augmentent, peu importe. Et là, je m'en vais faire autre chose, que ça peut être une job, mais ou bien un autre projet comme tel, mais que ça te garantit que ton hypothèque est payée. Tu sais, on parle de comme survivre, là. Tu sais, Ouais. là, en ce moment, c'est à cause que c'est abstrait, tu as de l'inventaire d'un entrepôt, tu es comme, OK, c'est encore, ça shake encore, là, tu sais, là, le business, ça shake pareil, là, tu sais, je veux dire. Ouais. Est-ce que c'est ça comme que tu trouves que tu pourrais dire, hey, il me semble que j'aurais pogné une job 9 à 5, puis. Je te dirais, c'est. Non, en fait, c'est pas ça qui m'amène à la job 9 à 5. C'est juste que. Un moment donné, t'es tanné de roder le monde qui rode. Tu veux te faire roder. C'est ça que c'est. Ouais. C'est ça que c'est. Accountability. C'est ça que c'est parce qu'à un moment donné, puis c'est quand tu te fais roder, c'est là aussi que tu apprends des trucs pour roder les autres. Là. Ouais. Donc, des fois, t'es comme Colin, me semble. As-tu un mentor? As-tu un coach? Non, Ok. je n'ai pas. Je t'avoue, j'ai quand même envoyé bien des textes à des personnes que j'ai pas eu encore de réponse. Ok, mais ok. que des fois, j'aimerais ça justement qui me. Ben là, il y a une grosse différence là, entre mentor et guide. Là. Ouais. Donc, mais peu importe, un des deux, parce que des fois, t'es comme. Tu sais, il y en a pas beaucoup là, d'autres, on va dire, de jeunes de 23 ans Non. qui se sont lancés de même. Puis, sérieux, tu te sens ça, là, des fois. Là, Uh-huh. puis pas, tu te sens. Mais oui, tu te sens seul, mais tu te remets souvent en question. T'es comme. Puis là, tu parles des problèmes. J'ai une compagnie saisonnière à succès, on vend bien des produits. Puis, tu sais, quand tu veux te plaindre de ta job, parce que. Ah, c'est ça. Mais t'es stressé, tu sais. Ouais, Mais quand tu parles à quelqu'un d'autre, ils sont comme, ben, t'es bien. Quand tu Ouais, parles du c'est succès, je suis comme, ça. ouais, mais le succès amène aussi le lot de. Ah non, exact. Abstrait, puis de travail, puis d'organisation. Fait que c'est sûr que tu te sens seul. Moi, tous mes chums fonctionnaires, tous mes chums sont tous fonctionnaires. Puis quand je parle de ma vie, ils sont comme, ben, t'es bien, toi, tu te promènes entre Montréal puis Hawkesbury, t'as un studio chez vous. Je suis comme, ouais, mais j'ai des dettes. Ah ouais, J'ai des bills. C'est ça. Tu sais, veut dire, comme j'aurais jamais pensé payer autant de bills par mois que ça de ma vie. Moi, tu sais, veut dire, quand je pense, je paye plus de bills par mois aujourd'hui que j'avais fait de ma vie en salaire avant que j'aie une entreprise. Ouais. Juste les bills. Non, je sais. Tu sais, veut dire, fait que le monde, quand on parle de ça, quand on se sent ça, c'est qu'il relate pas à Non. Puis t'sais. au début, qu'est-ce qui est tough? C'est que tu fais tout ça, puis tu fais probablement moins que tes amis fonctionnaires. À la fin, je sais, of course. C'est ça, mais tu sais que c'est un coup à donner parce qu'à un moment donné, je te le souhaite, puis je me le souhaite aussi, c'est que ça va dépasser ce que tes amis fonctionnaires font. C'est ça le but, là. Ouais, pas, c'est l'argent, c'est sûr. C'est ça le but. Mais tu sais, tu dis dans combien de temps me rendre là? Ça vaut-tu la peine d'attendre tout ce temps-là? Pourquoi j'irais pas déjà fonctionnaire me faire roder? Mais plus t'avances, plus c'est dur de lâcher, par exemple. Ah, c'est sûr! C'est parce que c'est ça. Là, puis que tu as bien dit au début, je vais mettre une ligne à l'eau, puis après un an, là, oups, ça pogne, ok, ça pogne, ouais, ça pogne. Ok, ça pogne. Là, t'es dans le cycle, tu sais. Puis moi, je vais être franc, c'est la ligne est mordue, là. Ouais. Moi, c'est aucune chance que je sors. Je me suis trop investi. Je me suis trop investi dans l'entreprise pour dire que, ben regarde, moi je lâche,
je reçois le prix que je vais recevoir pour la business, puis advienne que pourra. Là. Genre, c'est hors de question. Là. OK, OK. C'est pas vrai que j'ai tout fait ça. J'ai fait tous ces sacrifices-là Pour que ça finisse de même. pour que ça finisse de même. Là. Exact. Mais ça, c'est un autre stress. Là. Uh-huh. Tu dis, moi, je sors pas parce que. Hey, moi, tu sais, moi, là, j'ai un problème avec l'autorité. On va le dire sur le podcast de Break Time. Là, faut que je mélange les brands entre mes podcasts. Mais tu sais, comme j'ai trouvé de la misère un peu à l'école, avec des patrons, tout ça, j'ai toujours voulu être pas le boss, mais être le maître de mon propre succès, right? Mais là, quand tu crées une entreprise, tu réalises que, j'ai pas un boss, j'ai 20 clients. Ah ouais. J'ai 20 boss Ouais, qui m'appellent. Puis la patate, quand mon boss t'écrit, là, tu sais, là, non, il est pas content de ça. Quand un client t'écrit, cœur va un peu plus vite. Fait qu'on n'a pas de patron, mais on est en tabarnouche, puis il nous paye nos bills, mais c'est des clients, puis c'est ça que le monde pense, qu'il y a une liberté, oui, parce que, oui, demain matin, Elino peut vendre des toasters. Si tu veux, Elino, vendre des toasters demain, t'as la liberté de faire ça, tu le feras pas, là. On a la liberté de faire ça, mais c'est pas une liberté qu'on a vraiment. On n'a pas cette liberté-là, parce qu'on crée notre propre petit environnement qu'on doit subvenir à, tu sais, qu'on doit comme faire survivre et grandir. Donc, ça devient pas une prison, là, je dirais pas ça, ça devient une job. Ce n'est une job, puis tu as créé tes propres liens, que comme genre, tu sais, tu peux pas aller vivre au Guatemala, toi, là. Non. Faut aller travailler chez Elino cet été. C'est ça. Comme... c'est le pire mensonge, je dis que, partir de ton entreprise, t'es libre. Non. C'est faux, là. Tu te creuses, pas tu te creuses, là, ça sonne péjoratif, là, mais tu vas encore de plus en plus loin dans le système qu'on vit. La seule différence, c'est qu'il n'y a personne qui peut t'obliger à installer une piscine chez eux. Si tu peux pas y vendre, tu peux pas y... C'est ça un peu le luxe de tout ça. C'est de dire, ben non, ce clan-là trop loin, tout ça, je ferais pas ce job-là. Parce qu'il y a personne qui va dire. Mais c'est pas mal rien que ça. C'est pas mal rien que ça. Parce que tous les autres viennent compenser le reste. Absolument. Fait que ça vient. Sauf que tu as le bout abstrait que tu parlais de travailler sur l'entreprise. Il y a personne qui travaille sur leur job. Non. Ils travaillent à leur job, puis ils font leur job. C'est une profession, que ce soit un job ouvrière, peu importe. Mais ils ne travaillent pas sur leur job. Non, c'est ça. Là, nous autres, il y a toute une étape où ça ne paye pas les billes. Tu sais, des heures et des heures à mettre à t'organiser. Personne va te payer à t'organiser. Ouais. Fait que ces heures-là, là, tu les mets pour toi, pour que ça dit tantôt. Parce qu'un jour, ça va payer. Ouais. Puis là, l'abstrait, il est là. L'avenir, là. Puis tu dis un jour, ça va payer. Tu penses que ça va payer. Ben là, ben c'est ça. Puis il faut que tu y penses fort. Il faut que tu y crois. Faut que tu te coaches, là, parce que... Oui, absolument. Puis moi, je me suis toujours fait dire par... Ben, surtout un gros nom, là, en voulant dire... lui, une grosse compagnie de propane à Granby. Puis il dit, dans le fond, fais juste en sorte de pas te mettre dans la merde. Ouais, exact. Donc, prends plein... Vas-y, lance-toi, là, mais mets-toi pas dans la merde. Ouais. En voulant dire, va pas chercher du financement ou un prêt de 1 million quand t'es comme pas sûr. T'es comme pas sûr. Comme si c'est comme si j'avais été chercher 1 million d'inventaire dès le départ parce que j'étais si confiant que ça. Mets-toi pas dans la merde. Essaye de diminuer. Tu peux aller chercher le million, mais il faut que tu aies vendu tes 1 million de piscines. Exactement. Donc, je me dis, j'ai aucune idée pourquoi j'ai fait du pouce avec cette idée-là, mais je me dis, crème, le live, je vais le faire encore pour une couple d'années. Je suis pas dans la merde. Peut-être que je vais avoir super appris, peut-être que ça va être zéro payant, mais regarde, je finis pas dans la merde, puis m'avoir appris en maudit. Ouais, c'est ça. C'est vraiment ça aussi, des fois, que j'essaie de me coaxer, là, mais il faut que ça soit payant. Une affaire, par exemple, c'est sûr que quand tu es en affaires, autant qu'on fait bien des sous, parce que c'est de l'argent, tu sais, c'est de l'argent des clients, donc c'est la grosse argent, mais avant qu'il arrive dans tes poches, comme tu dis, tu fais moins que tes amis, tu sais, comme c'est pas ça, là. Fait que moi, quand je parle d'argent puis je parle de contrat, le monde pense que, hey, mais mais non, mais ça rentre dans la compagnie, mais ça sort, là. Comme il y a des fournisseurs, il y a des name, tu sais. Puis, je m'en vais avec ça. Oui, ça, tabarnak. Ça fait chier. Fuck. Là, je viens de dire que, je m'en vais avec ça, tabarnak. Compression montage. Non, c'est super important pour ça. Je vais renchérir ce que tu disais. Ah oui, c'est ça. Là, ça revient à caméra. Ça revient à caméra 3 aussi. C'est comme j'ai même pas le temps d'upgrader mon lifestyle, c'est une bonne chose. Ouais. Comme genre, tu sais, je dépense pas mon argent comme. Tu sais, j'ai 2 appartements, mais il y en a un qui a le studio dedans. Tu sais, il y a toute une utilité à ce que je dépense pareil. Est-ce que je me paye des belles choses? Absolument, tu sais, l'équipement, peu importe. Mais comme j'ai pas un gros char, j'ai pas un gros. Parce que
parce que j'ai des dettes d'entreprise avant tout. J'ai une entreprise à Ouais. bâtir avant tout. On dirait que ça passe avant, puis ça te consomme aussi. Fait Ouais. que ça, c'est cool, par exemple, que je pensais tomber en affaires puis être plus accro aux belles bébelles, puis aux... Mais on dirait que moi, l'être, mais je veux vraiment avoir l'argent dedans. Tu Ouais, comprends ce que je veux dire? Parce que ouais, je sais comment qu'une entreprise peut se virer de bord puis coûter cher comme ça. ouais, Tu sais, quand le COVID est arrivé, nous autres, ben, 600$ le plexiglas, faire des contrats. Tu sais, ouais. fait que moi, je sais pas ce qui pourrait m'arriver. Fait qu'on dirait que je veux pas trop. Fait que je suis quand même pas cheap, mais je suis pas un gars qui va bien gros dépenser non plus dans ma vie personnelle pour l'instant, à cause que en entreprise, ça te consomme, puis tu as comme un but plus grand que toi, un peu, là, tu sais. Moi tout, je suis 100% d'accord, mais je sais pas pour toi, mais qu'est-ce qui est tough? C'est rendu dans l'entreprise. Les dépenses dans Ah, ben non, ben l'entreprise. moi, j'ai ben trop de micros puis caméras. Ah, ok, c'est ça, Non, c'est sûr et parce que certain! moi, j'ai ben Hey! trop de drills, j'ai ben trop d'outils, Hey. puis j'ai un trop gros truck. Si je sors mon cellulaire puis je fais Find My Devices, la liste est trop longue. OK? C'est Il y a ça, des c'est devices à Gatineau, il y a des devices à Montréal, des devices à Ouais. Sudbury. Mais Ça c'est veut dire- dur d'abord d'appliquer le même mindset Oui. personnel dans l'entreprise. Puis c'est. Puis c'est pour ça qu'il ouais. faut que tu aies des bons associés, parce que lui, mon père, il est excellent pour ça. Pourquoi t'as dépensé T'as autant? pas besoin de ça. Non, non, exactement. C'est parfait, c'est Ah parfait. oui. C'est- Non, faut absolument. qu'il y ait des complémentarités. Puis lui, il apporte ce côté-là. Puis une chance qu'il apporte parce que, aïe aïe. Mais ça vient souvent du mindset. En tout cas, pour moi, c'est j'ai besoin de ça pour accomplir ça. Mais c'est pas vrai. Non, non, non. J'ai tellement peur de tackler, là, tu sais, de m'attaquer à cette affaire-là, comment les m'outiller avant pour l'attaquer. Soit un système CRM, des dépenses, whatever tu veux dépenser pour te rendre là. Mais quand Mhm. tu aurais très bien pu le faire avec ton elbow grease puis sauver 6000$. Mais on va se payer ça avant puis dire, Ouais. OK, là, je suis prêt finalement Ah non, à le faire. C'est exactement ça. Puis ça fait partie un peu, ça c'est une affaire, il faut que je travaille dessus. Là. Moi, je suis un peu en retard, j'ai 36, j'ai 23. Si tu caches ça tout de suite, t'as comme 13 ans sous moi. Là. Fait que imagine lui à 36 ans. Mais ouais, ça c'est une affaire que j'ai encore de la difficulté avec. Ouais. Tu sais, là, non, ça me prend ces caméras-là avant de faire cette affaire-là, me prendre ça. Quand vraiment j'aurais pu le faire là, 1 an, tu sais. Ou Puis- juste c'est la sorte de caméra. Puis on dirait que tu as quelque chose pour ton projet, ton bébé, fait que t'es plus généreux. Ah ouais, c'est ça. C'est ça, Tu sais, c'est je ça veux que dire. c'est. Fait comme tu ben oui, c'est un cadeau que je fais à mon avenir, mais même l'entreprise, a peut-être comme, après toute l'entreprise, c'était une personne, et comme, hey, pas besoin de ça. Pas là. besoin. Là. Ouais, Tu sais, moi, le meilleur exemple que j'ai eu cette année, c'est pour certains jobs, il faut une petite pelle mécanique. J'en voulais, moi, ma petite pelle 2022. Là. C'est Puis l'autre, c'est combien, ça, à peu près, là? 50 000. OK. J'en voulais. Puis là, il y a l'autre, le père qui est venu en arrière. Puis Andréane aussi. Mathieu, dans l'entreprise, là, Mathieu puis moi, on se rejoint beaucoup pour des 2 affaires pelles. de même. OK. Ah, c'est exactement ça. J'en veux 2 une pelles. pour Parco, pour Windows. C'est exact. Puis après ça, t'as Andréane puis mon père. Avez-vous vraiment besoin de ça? Puis après ça, oui, on l'a vraiment besoin. OK, comment tu peux l'avoir? Tu peux aller au Loutec à 600$ la journée. Ouais, j'avoue, c'est plus rentable de moi. Mhm. C'est- Ah, c'est- hey, ça, écoute. Puis ça, j'ai été très arrogant. Moi, j'ai vendu, premier contrat, je vends comme 30 000$ de contrat de vidéo. J'ai pas de caméra. Puis là, je dis, OK, ça me prend des caméras. Fait que là, il faut que j'en prenne 15 000 de quelqu'un. Mais là, je parle de ça avec des hommes d'affaires dans la région. Puis je ne le donnerai pas le monsieur, là, on regarde ça confidentiel. Puis il me regarde et dit, pourquoi tu as besoin d'acheter ton équipement? Loue-la. Puis j'aurais tellement dû. Puis moi, j'ai regardé ce bonhomme-là. Ouais, Tu sais, je sais pas. Tu sais, le gars, il me regarde. Là, je fais mon schéma de business. là, C'est un peu compliqué. Là, mon business, c'est comme, pas compliqué, mais c'est un peu creative. Tout ça, fait que je fais ça sur le tableau. Puis je le vois qu'il comprend pas trop, mais il comprend qu'on va faire de l'argent. Ah, Puis il me dit, loue ton équipement. Mais je dis, mais dans ma tête, je n'ai même pas compris qu'est-ce que c'est sur le tableau. Pourquoi j'écouterais son conseil? t'aurais peut-être- Comme j'ai dans mes armoires ben des caméras comme ben de la poussière. Ah, ben c'est ça. Tu comprends ce que je veux dire? Puis avoir su, j'aurais dû le louer, mais on dirait que ça prenait mon stock, mon bébé. Et c'était une erreur que j'ai fini de payer cette dette-là. Mais c'est une dette qui m'a quand même. Les premiers 2 ans d'affaires, cette maudite dette-là, tu sais. Qui Ouais. m'empêchait de bouger de l'argent, de faire des choses, tout ça, parce que j'avais acheté tellement d'équipements au lieu de le louer pour la job qu'on est dedans. Ouais. Le petit peu d'organisation que ça prend pour appeler Loutech, puis la prendre, puis aller à la livraison. Hey, puis c'est pas Ouais. cher. Genre, Ouais. c'est. À comparer de l'acheter. Parce que puis des fois, tu l'as dit, c'est que, OK, on élimine notre côté matérialiste niveau personnel, mais on l'amplifie, on compense en quelque part, puis des fois, Ouais. c'est dans le business. Ouais. C'est une affaire de fierté aussi. En tout cas, pour moi. Tu sais, comme Ah ouais, là, c'est sûr, imagine, là. t'arrives, t'as une piscine, c'est ta machine, tu l'as brandé.
Ah, C'est c'est écrit sûr. Lino, de cette petite pelle, bing bing, tu sais, ça paraît bien. Ah, ça paraît Fait que t'as super cette bien. vision-là, là, tu sais, Surtout que qu'il y en a d'autres dans la région qui ont exactement ça. Oh, Chris, mais ouais, où non! ça? Tu sais, moi, je vais réussir le 4 Black Suburban qui débarque avec mon oiseau dessus, là, c'est le faire Ben, un tournage! c'est ça, exactement. 16 gars qui débarquent de là avec des caméras, Mais mais le non, tu résultat sais. final aurait été le même, tu Ça sais. aurait été le même. Et ça, c'est tellement d'autres. Tu dis ça, j'ai une caméra qui m'a coûté 2500$, un gimbal de 2500$, et je fais à peu près 50% de ma business avec ça. Bon. Parce que la caméra à flash, je peux faire les shots que je veux, c'est super versatile, tout ça. Les autres caméras, j'utilise, le podcast, tout ça. Mais tabarnouche, avoir ça m'a coûté 5000$, fait tout mon chiffre d'affaires. Mais tu sais ça, t'investis parce que justement, c'était comme ta petite fierté. Tu t'es tellement investi Ouais, que t'es comme à me c'est. réinvestir. Tu sais, j'y crois tellement à mon projet que tu veux tout le temps te réinvestir, c'est sûr. Puis il faut Ah, faire attention parce que t'as pas besoin de tout ce que tu as besoin dans ta tête pour pouvoir accomplir ce que tu as de loin. accomplir, tu sais. De loin, de loin, de C'est loin. très drôle. Puis, fait que pour toi, le futur, mettons, sur 5 ans, dans 5 ans, c'est où, Lino? Qu'est-ce qui se passe avec ça? Ben, dans 5 ans, moi. Dévoile pas, tu sais, je sais pas si c'est une stratégie, tu peux pas dévoiler des Non, compétiteurs, mais non, tu sais, c'est pas du tout. ok. C'est. J'aimerais vraiment être la référence en structure de piscine rigide d'acier qui offre l'esthétique qu'on propose. Dans le fond, moi, je veux que dans la tête des clients, s'ils veulent une piscine rectangulaire avec un fini comme qu'ils veulent pour agencer leur revêtement maison, que la structure d'acier de lino vienne avant quelconque structure de béton. Puis là, tu parles de quel territoire en ce moment? Ontario-Québec. Yeah, ok. Ontario-Québec. La majorité des piscines, ça se vend. Ouais, je me l'avais dit l'autre. C'était comme. C'est comme un rayon là, de 500 km. Là. Après ça, là, c'est. Il n'y a pas beaucoup de ventes qui se fait plus haut. Là. Ok. Quoi que nous autres, on a vendu cette année à Nova Scotia. Yeah, On alright. aurait pu se croire. Alright. Alright, puis tu pars avec le stock d'ici, tu t'en vas là-bas. C'est parce que nous autres. Parce que non seulement ça fait. Comme quand j'ai dit tantôt, il y a bien des magasins que ça fait peur d'installer 100% en béton. Oui. Mais ça arrive au consommateur final aussi. Ouais. Donc, le consommateur qui dit ah shit, hein, moi, non, moi, j'installe pas ça en béton, c'est salaud, j'ai aucune idée comment faire. Puis là, après ça, il voit un beau petit système en panneau d'acier qui est composé de 6 pièces, puis qui s'installe en 6 heures au lieu de 3 jours. Ça a un gros ajout de valeur. Donc, il y a des consommateurs finaux qui voient notre branding, qui n'ont pas de magasin proche, mais qui veulent notre piscine. Donc, nous, on fait des ventes directes. Ok. Donc, ça a été le cas pour. Une vente directe. Vente directe à Nova Scotia. Nous autres, on a préparé le kit, tout. On a de la documentation, manuel d'instruction sur notre site web. Va voir à cette place-là. Puis on ship ça directement. Wow. Mais ça, on aimerait ça peut-être se rendre là aussi. Parce que là, après ça, le potentiel de croissance est encore plus élevé. Uh-huh. Tu es rendu avec une piscine DIY. Ouais. Donc, non seulement que tu fais beaucoup plus de ventes par année, mais tu fais pas une double marge complète, mais tu fais plus de marge. Puis t'as pas la logistique de l'installation, de planer des équipes, de whatever. Rien. Fait que toi, t'as comme un genre, écoute, je m'avance, mais t'as quand même une branche éventuellement de faire soit que je systémise mon installation, je me retire, ou tu pourrais bien te concentrer à vendre le kit, puis avec un tutorial system ou whatever tu veux inventer, là, tu sais, avec vidéo YouTube, peu importe, Ouais, avec c'est ça les qu'on documents. fait. Ouais. Fait que ben, Pour 2022, on sera 100%. Des capsules vidéo. Ah ouais, puis tu vas aller vers, parce que ça, oui, t'as plus la logistique humaine. Mais il y a un autre côté, c'est que là, t'as-tu déjà vu un produit de luxe DIY? Ouais. Là, tu penses que ça va être plus cheap à cause que tu fais toi-même. Exact. Donc, right. Mais ça, c'est des questions que j'aurais aimé ça poser à quelqu'un qui a bien de l'expérience. Qui a vécu cette réponse-là du marché. Genre. Exactement. Ouais. Ça, c'est exactement un type de question que si j'avais de l'encadrement, je me faisais roder par quelqu'un avec bien d'expérience que j'aimerais ça qu'il y ait une réponse. Donc là, moi, je l'essaye. Mais si je l'essaye, ça veut dire que j'essaye 2 systèmes. 2 systèmes égale splitter mes ressources en 2. Tu sais, faut que je les essaye, les chemins qui lui fonctionnent plus, à mort plus. Tu vas aller plus vers là. aller plus par là. Mais Chris, si j'avais le su d'avance, ben j'aurais pu direct aller là. Tu sais, c'est exactement ça. Puis là, toi, en ce moment, t'as écrit à des gens, t'as pas une nouvelle. Pour du mentorat ou ben, du coaching ou peu importe d'un guide ou. Ben, je dis ça. J'ai écrit à. J'ai écrit, honnêtement, vraiment spécifiquement que j'aimerais ça qu'il soit mon mentor, j'ai écrit à une personne. Okay. Puis lui, il m'a pas répondu encore. C'est Elon Musk. Okay. Non, c'est ça. Non, c'est pas lui. T'inquiète. Non. Mais, OK, mais aussi, OK. Ouais. Mais quand est-ce que tu t'es dit que ça prenait de l'encadrement? Depuis le début ou t'as fait comme un moment donné, t'as fait, OK, non, là, c'est bien beau tout ça, là, mais je suis en wingé ça, puis ça me prend. Cette année. Cette année, hein, c'est cette ça. année, c'est. Moi, écoute, on a même. En tout cas.
Le même cheminement, là? Ben là, moi, cette année, je me suis dit, ça me prend un patron. Puis son Ok. patron s'appelle Garen, puis c'était un coach d'Inspireship, puis il me chicane à chaque semaine. Ok. Tu sais, Ben, comme- tu t'en es trouvé un. Ah ouais, c'est- ben, tu sais, on se fait genre un plan, là. Tu sais, il est pas dans le Ah. business, mais j'explique un peu mes objectifs. Puis là, comme tu atteins ton objectif, non. Là, faut que tu t'expliques à quelqu'un. Ça l'aide un peu, ça, pareil, tu sais, comme à explorer un peu ce Ouais. côté-là. Parce Fait que faut que tu te crées un patron, sinon, je sais pas comment le monde font. Ça prend un patron ou des partners. Souvent, les partners, tu sais, comme tu avais un partner, là, moi, je pensais pas que tu étais seul en passant, là. Mais comme tu étais seul là-dedans, si tu avais un partner, pas que tu as besoin d'un partner, ben là, tu es comme redevable à l'autre, tu sais. Je veux dire, à un moment donné, il y a comme un genre, ça danse de Mais même, c'est- là, tu sais. Attends, mais juste pour clarifier, on est 4 partners. Oui, On excuse-moi, est 4 ouais. actionnaires, mais tu sais, chacun Dans a son rôle, non, c'est ça. distinct. Tu sais, Ouais. c'est pas un partner patron qui est Non. go. Puis tu sais, c'est pas un investisseur fantôme là, que Ouais. regarde, t'es obligé d'atteindre les chiffres, sinon moi je retire mon prêt. Là, tu sais. Right. Mais le c'est- push, c'est toi qui le fais. Oh, ouais. C'est ça que je veux dire, moi. Ouais. Moi, je parle d'un partner de push. Tu vois ce que je veux dire? Parce que là, tu es redevable dans ton abstrait, là, tu le rodes plus que tu veux pas perdre face à ton meeting avec ton partner Ouais. mercredi matin, tu sais, parce que les Ouais. autres, ils courent pas après pour de l'argent, là, ils sont dans une business, ils sont embarqués dedans, puis ça roule, puis ça va bien. Mais toi, tu veux, tu sais, t'as faim, Ouais, tu c'est sais. exactement ça. Là. C'est exactement ça. Là, je te mets sur le spot pour finir, puis tu peux prendre le temps pour la répondre, C'est mais déjà fini. ben, ça fait 1 heure. Colin, ok. Ben, Ça a passé super vite. Merci, C'était merci. plaisant, c'était le fun. Ben, je suis charismatique. Et non, mais puis on n'a pas fini, on va prendre le temps pour parler de ça, mais comme, est-ce que tu conseilles aux jeunes de se lancer en entrepreneuriat? Avec tout ce que tu as vécu, tu es heureux, là, don't get me wrong, mais tu vis un peu de ce que je vis en ce moment. Tu es dans le croisé des chemins. Faut que ça pousse, faut que ça grandisse, ça prend l'encadrement, tout ça. Si tu es pour dire à un jeune dit, je veux m'en aller en entrepreneuriat, qu'est-ce que tu lui dis à ce jeune-là? Est-ce que pour qu'ils s'y reconnaissent avant même de faire le move? Parce que tu as quand même fait un bon move, tu l'étais déjà, man. Tu sais, comme dans toutes les idées que tu avais. Puis dès que ça mord, c'est le fun, hein? Ton premier chèque, ton premier affaire, aïe, ça, c'est incroyable. C'est des beaux moments, c'est des belles victoires. Quel conseil tu aurais à un jeune qui veut se lancer en entrepreneuriat, mais aussi pour se trouver avant même de se lancer, tu sais? Ouais. Honnêtement, là, c'est poche là, comme réponse, là, mais comme ça va dépendre de ma suite. En voulant dire que si. Ouais, ok. C'est vraiment poche, mais comme si dans 4 ans, finalement, ça floppe. Puis dans 4 ans, je réalise que le crime, ça a floppé parce que j'avais pas assez d'expérience sur le marché du travail ou dans une start-up. Ben là, mon conseil, ça serait pas tout de suite. Va dans une start-up, bien rodée, apprends comment ça marche, là, pas-toi 4 ans après. T'aimes ça? Ouais, Tu sais, une start-up, ça brasse, ça change à chaque jour. Un nouveau projet, là, faut C'est sacrifier ça, du temps. Faut mettre... Est-ce que. dis d'une autre façon là, qu'être direct dedans. Ouais. Mais tu sais, si dans 4 ans, moi, finalement, tout ce que j'ai fait en ce moment, c'était les bonnes décisions. Ben, pas c'était les bonnes décisions, mais c'était le bon move à faire. Que, regarde, tu sais, on vient de mentionner les 2 chemins essayés. Ben, regarde, la bonne affaire à faire, c'est fallait que je les essaye les 2. Puis, regarde, je me suis rendu là. Ben, moi, dire, regarde, lance-toi tout de suite. Parce que ça va prendre du temps avant que ça pogne, là, tu sais. Absolument. Donc, réinvite-moi dans 4 ans là, pour ton podcast, puis là, après ça, on va avoir une meilleure réponse. Mais juste ton conseil d'aller vivre, c'est quoi une start-up? Ouais. Je pense que c'est tellement unique comme environnement. Tout est possible, tout est impossible. Tu sais que c'est les deux en même temps, genre, tu sais. Puis c'est de dealer avec ces deux pôles-là, tu sais. Puis tu fais tellement bien de le mentionner parce que tu viens de me faire flasher. Moi, j'avais une amie justement à l'université qui s'est lancée là-dedans. C'était une start-up, puis une grosse start-up. C'est une grosse plateforme bancaire en Afrique, toute la kit. Puis elle a eu la pire expérience ever. En voulant dire des chèques, dans le fond, des chèques. Et elle, son salaire qui rentrait pas parce qu'il n'y avait pas assez de cash flow dans l'entreprise. Voyager à telle place, aller signer tel contrat. Si tu signes pas tel contrat, ben là, ça va pas marcher. Non. Puis tu vois, aujourd'hui, là, elle a une job de 9 à 5. C'est pas pour elle. Pas que c'était pas pour elle, mais... C'était pas le bon projet, tu sais. C'était pas peut-être un bon projet, mais tu sais, maintenant, elle est comme, OK, je sais quoi faire, je sais quoi pas faire. Pour l'instant, I need a break. Je m'envoie une petite job de 9 à 5. Si je décide de me relancer, regarde, ces affaires-là, je ferais pas ça de telle façon. Là. Moi, il faut faire de telle façon. Mais je pense que tu l'as bien dit. Je pense qu'avant de se lancer en entrepreneuriat, le but d'une startup, c'est aussi vivre l'incertitude proche du boss. Oh ouais. Puis vivre ce stress-là. Si tu peux vivre au travers de ce stress-là, puis ça t'allume même. Parce que ça nous allume pas, le stress. C'est comme le monde dit qu'il aime voyager. C'est pas vrai. T'aimes pas ça prendre l'avion, là.
te faire fouiller, là. T'aimes te rendre là-bas. Ouais, c'est Tu ça, sais, c'est ça. l'entrepreneuriat, c'est un peu ça, comme, OK, le process, c'est le sacrifice. C'est walking through hell with a glass of water. Ouais. Mais à la fin, de sortir de là avec la victoire, c'est là qu'on vient addict. Parce que là, toi, t'as pogné ta première vente au vite, là, je parle. Là, t'as, hey, je suis parti d'une business, je fais 90 000 à laver des vitres. OK, je prends un autre projet, mettre la piscine sur le bord de la route, on va voir ce que ça va donner. J'ai des ventes. Je sais même pas, Ah, je sais même pas quoi ça. Mais là, c'est des petites victoires qui sont stressantes, mais ouais. ça t'allume à chaque fois. Puis moi, je me suis fait dire en passant que je suis plein de marde, là, que j'ai frappé un coup de circuit dès le départ. Ça, c'est pas correct, ça, vraiment. Non. Ben, ouais, mais oui, puis non, ça aussi. Non, ben moi, non, c'est pas correct. C'est- C'est pas correct parce que. Tu peux avoir un bon timing dans une business, c'est que genre t'as investi en crypto en 2008, là. OK, good for you. OK, good for you, là. Tu peux avoir du bon timing dans la vie, peut-être merdeux comme ça, puis voir la vague arriver. Mais merdeux, non, c'est ça, c'est pas vraiment, mais comme moi tout, là, tu sais, comme j'ai gagné des contrats à cause que I guess le monde aime travailler avec moi, j'ai bâti des relations, ça prend du temps de ça. Fait que je suis pas merdeux d'avoir eu le contrat. Ah, ok, toi, tu dis dans ce sens-là. Mais tu veux dire par quoi, toi? Merdeux, quand que Oh, moi, non, moi, c'est vrai que j'ai créé ma chance, mais j'ai été merdeux, point. En voulant dire, ça l'aurait pu. Hey, quand j'ai installé, là, moi, je te dire, le prototype en avant, là, tu sais, c'était au-dessus de 20 000 $. Là. Ah, puis c'est de l'argent pour un jeune. Là. Donc là, ça l'aurait pu très bien faire. Ouais. Ou j'aurais. Ouais, ça mais l'aurait là... pu pas pogner, ou j'aurais pu Ouais. avoir, tu sais, 2 demandes de soumission. Donc, OK, il y a une légère demande, mais tu sais, je m'aurais pas lancé là, avec 2 demandes de soumission. Mais là, j'étais merdeux. La demande était tellement forte, tu sais. Ouais. OK, oui, j'ai fait une analyse de marché Mais et tout, mais Ouais, quand mais c'est... même. Mais là, m'a te corriger, jeune, là. OK, OK. vas-y. Non, vas-y. parce que faut quand même pas que tu laisses ça t'affecter quand le monde dit que t'es merdeux, parce que c'est pas vrai. Le succès, c'est une brise. Non. Puis si tu serais dans ton trou, t'auras pas de brise. T'as sorti la tête du trou, c'est dangereux, faut manger la tête, mais t'as eu la brise qui a passé aussi. Oh, ouais, je suis d'accord. Fait que t'es merdeux, mais t'as sorti du trou. T'as mis ta piscine sur le bord de la rue. Non, ouais. Fait que c'est pas merdeux parce qu'elle s'est vendue. Fait que oui, autant que tu dis que t'es merdeux parce que tu savais pas qu'elle était pour se vendre. Tu sais. Tu savais dans ton cœur, mais t'avais le feeling que j'espère que ça va marcher. Tu sais. Non, ouais. Fait qu'on est tous merdeux dans la vie parce qu'on s'en sort. Puis c'est ça un peu l'entrepreneuriat. À cause qu'on sait pas c'est quoi qui est demain, ben on a toujours l'air des gens comme chanceux, mais on est out there. Ouais, c'est On ça. est out there. Fait que oui, ça nous frappe, ces contrats-là, Ah. puis ces deals-là, puis ces growth-là. Mais we're doing it. Puis ça nous a coûté 20 000 piastres. Ouais, c'est ça. Tu seras jamais T'sais, merdeux si tu sors Ton pas 20 000 de tête. piscine, tu le mettre dans tes poches, payer un beau char. Oh, ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, Ouais. fait que je suis d'accord avec ce que les gens disent qu'on est merdeux, mais si lui aussi, s'il était sur le téléphone 5 jours semaine, à appeler Ouais. 10 personnes pour vendre quelque chose, il en vendrait peut-être 5 par semaine. Ouais, non, t'as raison. Tu sais, fait que c'est important aussi de dire que oui, puis une chance qu'on est merdeux, Jérémy. Parce qu'on serait dans la rue. Oh, oh! C'est vrai. Non, Fait non, qu'une non, chance non. qu'on est merdeux. Mais oui, c'est Ouais. parce que tu prends le risque de te mettre out there, puis justement, d'avoir juste ça, là, d'avoir commandé quelque chose d'Italie, d'avoir bâti le nid là, puis je souhaite que ça marche. Puis regarde, aujourd'hui, tu as une entreprise, puis tu as quand même une growth qui s'en vient. Puis c'est juste drôle de t'entendre parler parce que tu parles souvent, ben si ça plante. Puis on a passé un podcast avec un acteur qui est en or, lui. Puis lui, il se dit, ben, j'ai un rôle. Mais tant que tu fais ce que t'aimes, là, c'est pas grave le prochain 24 heures que tu passes. Tu sais, la brise va te frapper à un moment donné. Puis moi, j'ai le feeling que t'es le genre de gars que, oui, tu sais, faut pas que tu sortes perdant. Puis ça, c'est un super bon point. Faut pas que tu sortes avec comme 1 million de dettes puis que tu travailles à payer tes dettes après. Non, là. non, Ça, c'est sûr, certain. Mais comme, j'ai le feeling que t'es tellement dans une start-up encore, ça fait comme 4 ans, là, 3 ans? Non, ça fait 2. Ça fait 2. Non, mais ça fait depuis la vite, là, je veux dire. Oh, ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans, c'est ça. Mais c'est 4 ans quand même que tu vends, que tu crées des affaires, que tu sais, ça, je veux dire. Ouais. T'es tellement start-up que j'ai le feeling que comme le téléphone continue à sonner, tu vas faire des ventes, Nova Scotia, ça vient de commencer, lui, un voisin. Tu sais, il travaille d'une shop. Tu sais, je veux dire, le mot se passe. Fait que tu sais, à chaque année, toi, puis c'est saisonnier, ça qui est fou pour toi, parce qu'à chaque année, le téléphone va ressonner avec du monde qui attend rien que ça de t'appeler. Ah, Pour l'année d'après. Fait que c'est ça Ouais. qui est étrange de ta business. C'est pas, t'as rien sur une tablette à vendre vraiment. Ouais. T'as des piscines installées tout l'été pour aller les vendre. Comme le mot va se passer, fait qu'on dirait que j'ai le feeling que Ben déjà là, tu sais, avoir triplé le nombre d'installations. Et là, c'est du bouche à oreille. en 2 ans. Ouais, c'est ça, en 2 ans. C'est assez incroyable, là. Puis là, le monde, tu regarde, ok, mais c'est où c'est t'acheter ta piscine-là? Ben là, tu sais, c'est pour ça que l'effet boule de neige. Ouais. Mais cette modestie-là que t'as va t'empêcher d'emprunter 1 million de trop. Ouais, Tu comprends, ok, je veux dire? ouais, So non, it's je good, comprends, it's je good, comprends. it's Mais good, il y a une autre affaire sur je veux juste clarifier, c'est, tu sais, je dis, si je me plante. Planter, c'est très, très, très subjectif. Ouais. C'est. Comme moi, on va dire, si je me retire demain, là, puis je le vends à tel prix, ben moi, je me suis planté.
parce que j'ai pas atteint vraiment ce que j'ai écrit sur Right. papier. Right. Donc, Tu définis ton propre succès, là. tu sais, c'est ça. Ouais. Comme planter, moi, c'est pas être dans la rue. Là. Genre, je Ouais, peux ouais, avoir fait. Oh, moi non plus. Ben non, mais c'est moi, le matin, on a une job, là. Non, je sais. C'est ça. Mais Ouais, comme, tu absolument. sais, c'est juste chiffré, c'est pas vrai, moi, je vais en sortir d'un million. Là. En voulant dire, Ouais. moi, faut que ça se rende. Faut que ça se rende où c'est que je la vois. Puis là, tu vas avoir tout ton entourage qui va dire arrête ça, tu t'es pas planté, mais dans ta propre tête, tu vas t'avoir planté. Oui, parce que t'avais un objectif. Ouais, c'est ça. Puis t'as tout fait ça pour ça. T'as pas fait ça pour l'argent. T'as pas fait ça pour. Parce que là, l'argent devient un peu un jeu. Hein, c'est des ressources. Là. T'as tant d'argent pour acheter tant de ressources pour vendre. C'est un outil. Tu sais. On voit plus l'argent de la même façon quand t'es entrepreneur. Fait que nous autres, nous planter, c'est pas atteindre ce qu'on voulait atteindre. Ouais, c'est ça. ça. veut dire. C'est ça. En tout cas. Ben écoute, sur ça, Jérémy, c'est super apprécié. Tout le monde se met bien les piscines en acier, appelées Illinois, compagnie locale, comme de raison. Mais si j'étais à Nova Scotia, ils livrent. Fait que, merci Jérémy, c'est apprécié. Merci beaucoup. Thank you. Yes.